Salut, c'est Zazie. Vous allez écouter Casserole, mais avant, j'aimerais vous parler de Kitok, notre sponsor. Si vous êtes à court d'idées recettes et que vous avez l'impression de manger la même chose toutes les semaines, alors ce service va vous plaire. Kitok.fr vous livre chez vous, partout en France, des paniers de produits frais et des fiches recettes qui vont avec pour réaliser des recettes simples et variées en moins de 30 minutes. Pas de course à faire, vous ouvrez votre panier, vous cuisinez et vous dégustez des plats de saison et équilibrés. D'ailleurs, avec le code promo Casserole, au pluriel, vous avez 30 € de réduction sur votre première commande sur kitok.fr à partir de 57 € d'achat. Bonne écoute. Vas-y, tu peux manger, parce que là, t'es en train de manger des... Tu t'es mis une arachide grillée entre les seins. Vas-y, fais ta question. Casserole, épisode 9. Les féroces d'avocats de Catherine. En général, les Antillais qui vivent à Paris, on leur dit de venir chercher et ils reçoivent un contingent de plats, donc en tupperware comme ça là, que vous mettez au frigo et que vous savourez les jours de blues quoi. Catherine est la personne que j'ai interviewée pour Casserole que je connais la moins bien. Je l'ai juste croisée une fois alors qu'elle animait un atelier de cuisine. C'est une amie de mon amie Anarita. J'ai repensé à elle pour un épisode de Casserole. J'ai demandé son contact à Anarita, qui m'a prévenue. Tu vas voir, Catherine, elle est géniale et elle a un sacré caractère. Catherine a décidé de me cuisiner un féroce d'avocat. Un plat que mangeaient les esclaves martiniquais avant d'aller au champ. Un plat rempli d'histoire, de piment et, comme dit Catherine, de férocité. On est prête pour la férocité ? Ouais. Voilà. J'ai donc appelé Catherine pour voir avec elle ce que j'avais besoin d'acheter pour préparer ce plat. Elle m'a parlé de manioc, d'avocat, de piment et de morue salée. Puis, à la fin de notre discussion, elle a marqué un blanc et m'a dit d'un ton soupçonneux « Mais tu sais choisir la morue, toi ?» J'ai bien dû admettre que non. Nous nous sommes donc donné rendez-vous à Château-Rouge pour faire les courses. C'était bien le casque-dieu. Ouais, c'était bien pour me repérer, hein. Alors, j'ai découvert la recette du féroce. Ouais, Elle peut se faire comme ça, ouais. ou elle peut se faire quand on n'a pas le temps. Dès le début, Catherine a tenté de négocier pour faire l'impasse sur le dessalage de la morue. Je n'ai pas envie de mettre mes mains dans de la morue demain. Donc on peut skipper le stade de la morue pour cette fois. Ouais. Mais c'est dommage pour l'enregistrement d'avoir le dessalage et tout, tu vois. Ah non, on va faire comme s'il y a la morue parce que tu l'auras laissé saler. On a finalement décidé que c'était moi qui mettrais les mains dedans. Tu vois, comme ça, c'est entre les deux. bien. C'est Voilà, la merci. négociation. C'est bien. Là, on est à Château-Rouge, vers la rue de Jean, où tout le monde vient faire ses courses dans les commerces africains. On y trouve beaucoup de légumes, des piments, du manioc et des poissons d'eau douce, comme le tilapia. Avec Catherine, on a commencé par chercher l'élément fondamental pour faire un féroce d'avocat, l'avocat. Alors, l'objectif là, maintenant, c'est surtout les avocats. Ouais. Parce que c'est ça qui est le point d'interrogation de toute la recette. Il faut qu'on trouve de l'avocat. Après, la farine de manioc, il y en a partout. Les citrons extra, il y en a partout. OK ? Donc, tu gardes ton œil ouvert pour le truc vert. Alors, la dernière fois, j'en ai vu je crois, au primeur du château. Croisons les doigts et prions. Bon, là, il y a de la mangue. Tu vois, est-ce qu'ils sont assez gros, eux, là ? Ah oui. La différence n'est pas seulement dans la forme. Hein. Ouais. La différence est aussi dans le fait que ça, c'est l'avocat qui est le plus sucré Ouais. et aussi celui qui a le plus d'eau. Puis aussi le fait qu'on est plus généreusement servi. C'est le plus gros. Voilà. Mais du coup, là, ils sont pas assez mûrcis. Alors ou... non, dès que tu tapes et que ça résonne, c'est pas assez. Dès que tu peux taper sans dommage, ah celui-là, voilà. Ouais. Regarde, touche. Comment t'as appris à reconnaître les bons avocats, toi ? Ah, tu as intérêt à reconnaître un bon avocat parce que si c'est ça qu'il y a à manger et que tu as été cueilli un avocat qui n'est pas encore bon, il faut que tu retournes. Et Parce que toi, t'allais cueillir des avocats avant, carrément ? ah non, on a planté tous nos arbres. Mon père a construit la maison, mais tous les week-ends on l'aidait, et après quand on a fini, on a planté les arbres. Et l'avocatier, c'est un arbre sensible. C'est-à-dire si tu le coupes à n'importe quel moment, etc., il ne porte plus. Et donc c'est important parce que quand ça porte, ça porte. Ouais. Tu peux vendre, tu peux donner aux amis. Socialement, c'est un lien aussi quand tu as un verger. Après, on va trouver la farine de manioc. Mais d'abord, on cherche ça. Les citrons ? Les citrons, voilà. C'est quoi comme émission ? C'est une émission qui s'appelle Casserole. Et à chaque fois, c'est une recette de cuisine. Ça se passe à la radio.
D'accord. Et Tu tapes casserole, binge, tu tombes dessus. J'ai un peu fait de pub pour casserole, puis on a acheté les piments, en faisant bien attention à ne pas s'en mettre sur les mains. On a ensuite acheté des citrons verts, des cives, que l'on appelle en Martinique oignon pays, du persil, de la farine de manioc et de l'huile d'arachide. Puis enfin, on a choisi l'essentiel, la morue. Alors, tu choisis la morue. Donc tu prends un bout comme ça, qui est facile à désosser une fois que ça sera... parce que tu vois, les nageoires sont à l'extérieur. Il y a un tout petit truc là, mais avant tout, c'est du muscle. Donc tu vas pouvoir t'en servir. Catherine m'a expliqué comment dessaler la morue, puis il a commencé à pleuvoir et on s'est quitté en se donnant rendez-vous le lendemain à 17h30. Tu coupes à moitié, parce que si tu dessales, ce qui est dessalé ne peut pas se conserver. Alors, ce que je garde, on pourra l'utiliser Voilà, après. ok. C'est pour toi que je dis ça. Ouais. D'accord. Ok. Bon, allez, je t'embrasse. Écoute, à demain. Je t'envoie mon adresse avec les codes et tout. Et Y a pas de souci. de toute façon, je serai chez moi à partir de 17h, donc je t'attends. Le lendemain, j'attendais Catherine chez moi. Elle est arrivée à 20h30, un peu épuisée. On s'est d'abord requinqué avec des arachides du Cameroun Ouais. Tu connais ça? et avec une petite bière. Tu verras, c'est différent. Déjà, ils font un bruit. C'est pas gras. C'est pas Et trop c'est salé. craquant. C'est pas trop salé. On va ça à Château Rouge aussi. Oh, c'est bon ça. C'est décomplexant un peu. J'ai moins l'impression de bouffer de l'huile. tu vois. Puis j'ai demandé à Catherine, qu'est-ce que c'est au juste le féroce d'avocat? Le féroce, c'est un plat martiniquais qui est le plat des affamés, le plat des esclaves, qui cale et qui est très énergétique. C'est aussi une nourriture pas chère aux Antilles, hein, puisque tout ça est fabriqué localement, sauf la morue salée qui était bien sûr importée, mais avant d'aller au champ, le matin, c'est un petit déjeuner, un déjeuner, un dîner. Et pour ne pas trop succomber à la période de digestion là, on met beaucoup de piment qui vous tient un peu éveillé pour renforcer le goût. Donc pourquoi ça s'appelle féroce? J'allais te poser cette question. Parce que on va ajouter la férocité du piment derrière. Voilà. Et en général, les hommes accompagnent ça d'une grande rasade de rhum avec beaucoup de sirop ou de sucre. Et voilà, vous êtes partis au champ. Et les femmes? Les femmes de maintenant ont moins besoin de boire. En Martinique, c'est beaucoup moins bien vu. Mais tout le monde peut, hein. Ce soir-là, on va, hein, parce que j'ai mérité du rhum ce soir. Voilà. Et tu connais l'histoire de ta famille? Ils habitent en Martinique depuis très longtemps et... Moi, j'ai un nom breton parce que en Bretagne, seuls les aînés héritaient du domaine et après, les autres étaient priés d'aller chercher fortune ailleurs. Donc, c'est un cadet d'une famille bretonne qui est parti aux Antilles sans un sou en poche. C'est un mec qui avait du pot quand même parce qu'il est arrivé en pleine révolte des esclaves. Donc, c'était l'époque où on coupait la tête au maître, au propriétaire des esclaves. Et en fait, il est tombé sur une esclave qui a compris qu'il avait rien à voir là-dedans, qu'il l'a caché, et puis ils ont fait des enfants. Voilà. Mais c'est une histoire d'amour. Voilà, c'est ce qui m'a plu, c'est que primo, on a la chance d'avoir pu retracer ça, parce qu'il y a beaucoup de gens, voilà, hein, qui ont des noms, parce que les maîtres donnaient des noms d'objets aux gens, hein. Lavabo, machin, donc il y a la famille Lavabo, enfin c'est un mauvais exemple, il n'y a pas. Ou des noms, des surnoms qui sont devenus des noms. Donc ça c'est du côté de mon papa. Ma maman est issue d'une famille de grands propriétaires terriens. Mon papa est fils de pêcheur. C'est ma maman qui est plus foncée que mon papa. Voilà. Et ça, en Martinique, les gens accordent de l'importance à la couleur de peau. Tu me disais quand on faisait les courses que c'était un pays qui était encore très castique. C'est pas trop une question de couleur de peau. C'est une question plutôt de catégorie socio-économique. Voilà. Bon, à part les béquets qu'on reconnaît, mais eux, on les voit pas, hein. Les béquets, pour les gens qui savent pas, c'est les grands propriétaires terriens. Non, ce sont les descendants directs des gens qui possédaient des esclaves. Voilà. On les voit pas, hein, on les voit. Ils possèdent tout, mais ils ne se mélangent pas. Mais bon, on n'est pas là pour parler politique, on va cuisiner quand même. Oui, alors tu vas me donner les ordres, hein, c'est toi la chef. Ah oui. Donc là,
Après, tu sais que je dois tenir un micro. Alors, donc ça va être compliqué. La mauvaise foi. Je signale à tous les auditeurs que c'est elle qui m'a dit je vais me charger de la mauve. Non, je vais poser le micro, je vais mettre les gants et je vais le faire. Je prends tout le monde à témoin. À un moment donné, il y a eu engagement. Voilà, donc de toute façon, la première étape, ça va faire beaucoup de bruit. Donc je crois que c'est pas très radiophonique puisqu'on va tout découper. Toi, tu vas pas faire du bruit. Je vais te regarder, mais moi, je vais faire du bruit avec les lessive, etc. Voilà. Alors, on a commencé la recette. Vous allez voir, il faut pas moufter avec Catherine. C'est elle qui donne les ordres. Il faut que tu ailles te laver les mains. Je me suis lavé les mains déjà. Très bien. On a commencé par le piment. Vous découpez le piment sur votre planche à découper. D'accord? Il faut que le piment ait le moins de contact possible avec votre vaisselle, parce que le piment ne rigole pas. On appelle ça des piments. Alors, chez nous, on appelle ça Bondam Jacques. Bondam Jacques, ça veut dire les fesses de Madame Jacques. Ça veut dire que Madame Jacques, c'est une femme chaude. Donc, voilà. Parce que comme c'est rond, là, ça ressemble un petit peu à des fesses, quoi. Tu vois, des fesses de grosses dames. Parce que les blacks aiment les femmes avec des grosses fesses. Donc, les fesses, c'est important. On a donc d'abord découpé les fesses de Madame Jacques, en faisant attention d'enlever les petites graines sur une planche à découper propre. Puis on a fait chauffer dans une petite casserole l'huile d'arachide et le piment pour faire ressortir les arômes. On a ensuite lavé et découpé la verdure, dont les cives, l'oignon et le persil. Catherine a écrasé ce mélange avec les citrons verts pour faire ressortir l'essence de citron. Et puis on a rajouté l'huile infusée au piment dans ce mélange en enlevant bien les morceaux de piment. J'espère que vous suivez. Au pire, la recette est sur le site. On est presque arrivé au bout de la première étape qui consiste... Je vous signale que la demoiselle n'a encore rien fait. Non, c'est vrai. Bon, on va la mettre au travail tout à l'heure. C'est moi qui vais tenir le micro. Là, tout est bien coupé en petits morceaux. Oui, bon, ça aurait pu être plus fin, mais vraiment là... Je suis trop occupée pour sacrifier mes ongles en ce moment, honnêtement. Parce que tu as des beaux ongles bien longs et vernis. À la force du poignet, c'était pas évident. Toi, t'es assez coquette quand même. Ah, il faut, ma chérie. Puis je suis célibataire. Donc tu cherches un copain. Je cherche rien, mais si tu ne décores pas la vitrine, il y a personne qui va venir regarder. Donc, voilà. Proverbe de ma grand-mère. Je suis partie en Martinique l'été de mes 16 ans, chez la grand-mère de mon amie Audrey. Je me souviens que sa grand-mère cueillait des mangues tous les matins et m'appelait mon poulet. J'allais aussi tous les jours m'acheter un Schweppes Coco à l'épicerie du coin. Et puis je n'ai pas oublié non plus les gros plats de dombrés aux crevettes que l'on mangeait dans le jardin. Les lombrés, ce sont ces boulettes de farine que l'on mange dans une sauce piquante, avec des crevettes par exemple. Et rien que d'y repenser, ça me met l'eau à la bouche. J'ai demandé à Catherine ses plats martiniquais préférés. Alors moi, j'aime bien cuisiner le chatrou. Qu'est-ce que c'est ça, le chatrou? Le chatrou, c'est le poulpe cuisiné dans son encre, à l'antillaise, avec du riz blanc. J'aime bien faire des acras, mais bon, les acras de morue, c'est une mission, quoi, parce que quand on fait de la friture à Paris, voilà. J'aime bien faire des dombrés. Parce que les dombrés, c'est convivial. Moi, j'aime bien faire dombrés crevettes. En général, les Antillais qui vivent à Paris, on leur dit de venir chercher et ils reçoivent un contingent de plats, donc en tupperware comme ça, là, que vous mettez au frigo et que vous savourez les jours de blues, quoi. Mais je ne cuisine pas antillais tous les jours. D'ailleurs, je ne cuisine pas tous les jours. Je suis une abonnée des soupes Picard et des salades Monoprix. Il faut que j'aime les gens pour qui je cuisine. Quand t'es arrivée de Martinique, t'avais 20 ans. Et du coup, est-ce que t'avais des plats ou des saveurs ou qu'est-ce qui te manquait le plus quand... Rien parce que tu vas goûter les plats ici, mais le goût de l'air est différent. Le goût des aliments est différent. Donc, en France, je mange ce que je suis venue découvrir.
C'est-à-dire, je mange chinois, je mange indien, je mange autre chose. Et je ne vais jamais dans un restaurant entier ici. Parce que quand on a été élevé par quelqu'un, par un cordon bleu, et qu'on connaît, bon, chez le chinois, moi je connais pas, je suis pas chinoise, donc je vais aimer des trucs qui sont peut-être totalement artificiels, tu vois. Mais donc je peux pas faire la même chose avec un restaurant entier. Donc non, rien ne me manque ici, mais par contre quand je vais là-bas, je fais le plein. Et ça pour quelqu'un qui ne connaît pas, vous pouvez apprécier ça ici, mais moi, je suis programmée pour apprécier ça avec un certain environnement, une certaine température ambiante, une certaine convivialité. Donc, non. Pour moi, manger pour manger, ça n'existe pas. Puis est arrivé l'instant inéluctable. Tu sais pourquoi je ris, là? Non. Non, tu sais pas? Si, je sais. Tu sais, d'accord. Parce qu'on se rapproche de l'épisode fatidique. Là, c'est ton tour. Ok, allez. Alors, on va vider. On a laissé tremper. Combien de temps? Bien 24 heures, hein, parce que je l'ai mis dès que tu m'as dit. Et j'ai changé 3 tremper. fois l'eau. C'est très bien. Tu vois là, comment on sait si On parle de la morue, évidemment. est prête? Tu vois, quand je l'ai saisie, hop, ça se détache. Ça veut dire que le travail sera facile. On a donc déchiré la morue, on a rajouté les avocats et on a bien malaxé le tout. Alors, non, lève-toi. Faut même pas être assis, hein. Mais non, on ne s'assoit pas quand on fait la cuisine. On appelle ça arracher la morue. Et la morue, c'est un plat c'est un poisson qu'on mange beaucoup en Martinique. Ah oui, les acras de morue. La morue salée, c'est sûr. Tu vois, tu peux garder. Si tu n'as pas d'argent demain, aujourd'hui, c'est soit le poisson, il est frais et tu le manges et tu as l'argent et tu as le temps d'aller à la levée, etc. Soit, bon, comme dans la famille de mon père, ton homme, il est pêcheur et ce soir, tu auras du poisson frais. Soit, tu travailles au champ, tu as des enfants à élever, tu es toute seule avec tes enfants, comme c'était beaucoup le cas. Hein. Donc, il faut que tu puisses t'organiser, tu vois, budgétiser. Voilà. Tu vois comme on est fiers quand on trouve une arête? Puis, on a remis des gants pour ajouter les herbes et l'huile pimentée en continuant à malaxer. On a ajouté petit à petit la farine de manioc et on a encore malaxé pour obtenir une pâte souple. Enfin, on a rajouté le jus de citron et beaucoup de sel et on a ajusté jusqu'à ce que le goût soit parfait. Vers 22h30 est enfin arrivé le moment du dîner. J'avais invité mon meilleur ami Stéphane, dont la mère est martiniquaise, et sa copine russe Tania. Là, on s'est perdu en cours de route parce que le micro était plein, parce qu'on a trop parlé avec Catherine. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Du coup, on a, tu vois, j'ai ajusté le goût. Donc, en dosant les différents éléments. C'est les mêmes, on n'a rien ajouté. Voilà. Déjà, il y a les amis qui sont arrivés, qui débouchent déjà ce qui va accompagner, vous avez entendu. Et puis, moi, je suis en train de finir de malaxer. Donc là, je suis satisfaite. Hein. J'ai goûté, on a goûté, tout le monde est unanime. On a atteint l'équilibre idéal entre le citron, le piment, entre une pâte à la fois souple mais ferme et avec laquelle on peut faire, et c'est la présentation finale en général, on peut faire des boulettes, voilà, qu'on va mettre dans un plat, et chaque personne va prendre une boulette. Et puis en général, bon, si on a un peu de salade de tomates ou de concombre, etc. Mais quand on est en mode guerrier, on boit et c'est bien. Hein, la boisson suffit largement. Féroce. Chin-chin. À la férocité. À la férocité. On a donc bu du tiponche, dégusté les féroces et on a parlé de la vie en Martinique et de la vie en général. Je vous passe le moment où Catherine et Stéphane ont joué de la musique ensemble. Je vous épargne aussi celui où à 3h du matin on a dansé avec des chapeaux sur la tête sur Despacito. De toute façon, à ce stade, j'étais trop ivre pour enregistrer quoi que ce soit. Je vous mets bien sûr sur le site de Binge Audio la recette du féroce d'avocat. Il ne faudra pas m'en vouloir si les proportions ne sont pas exactes. Mais comme vous l'avez entendu, les féroces, ça se travaille beaucoup à l'œil et beaucoup au toucher. Si vous voulez goûter les fameux féroces, nous serons avec Catherine le 12 juillet à 19h lors d'une soirée spéciale casserole au musée du Quai Branly pour préparer la recette. Et il y aura peut-être même du tiponche. L'entrée est libre et gratuite et je vous mets toutes les infos sur les réseaux sociaux.
Je vous recommande aussi le livre de Suzy Palatin que j'aime beaucoup, Cuisine créole, les meilleures recettes chez Hachette Cuisine. Elle y donne la recette des acras de morue, des dombrés de crevettes ou encore de la tarte tatin à la banane. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur la page Facebook de Casserole ou sur le site de Binge. Vous pouvez aussi m'écrire sur mon Instagram zazimiammiam ou sur zazie@binge.audio. Et bien évidemment, le mieux est de cocher 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à Casserole de devenir une émission interplanétairement connue. En attendant, je vous dis à dans 15 jours pour le dernier épisode de Casserole de la saison. Et n'oubliez pas de bien manger. C'est important. Binge.